Bon, comme vous avez pu constater, c'est pas non plus la Fiat Cinquecento de base. C'est en fait une réplica d'une voiture de rallye qui n'existait pas. À ma connaissance, j'ai pas entendu parler de Fiat Cinquecento Rothman. Elle fait penser un petit peu à ces Cinquecento Trofeo, ces éditions relativement rares dédiées au rallye. Alors à l'origine, cette voiture n'est pas du tout dans cet état-là, vous vous en doutez bien, c'est une Fiat Cinquecento de base. Elle appartenait à une grand-mère qui s'en servait pour emmener ses poubelles à la déchetterie. L'ancien propriétaire a décidé de la racheter et de la préparer de A à Z. Il l'a également décorée, redécorée dans l'esprit des vieilles voitures Rothman de l'époque. Et le résultat est plutôt sympathique. Cette voiture a été préparée pour faire du rallye de régularité. On voit qu'une rampe LED a été installée pour les spéciales de nuit. Autant vous dire que sur route, c'est même pas la peine d'essayer de l'allumer. L'intérieur a également entièrement été revu, repeint, vidé. Des sièges OMP décorés aux couleurs de Rothman ont été installés. Ils sont vraiment super beaux. Et avec le petit liseré, c'est vraiment du bon boulot. Que dire de plus? Pas grand chose parce qu'il n'y a rien dans cette voiture. Voilà, à part le contour qui a été installé pour permettre de connaître le régime moteur, sachant que de rigide il n'y en a pas. Donc ça rappelle un petit peu les Fiat 500 Trofeo de l'époque. Le moteur a été entièrement revu, passant de 900 cm3 à 1100 cm3 et un petit peu moins de 40 chevaux à environ 80 chevaux. Pour cela, plusieurs choses ont été faites. Les pistons remplacés, le moteur réalisé, les bielles mises au poids. Une cale au niveau de l'admission a été réalisée sur mesure, permettant de passer un papillon en 34 mm. Une boîte air sur mesure a été réalisée. Elle a été faite en impression 3D, avec une imprimante 3D, donc plutôt intéressant, plutôt original. Voilà, avec la prise d'air qui sort directement en face du pare-choc. Avec 80 chevaux, vous doutez bien qu'il n'y a pas de quoi déchaîner les enfers. Néanmoins, avec ses 700 kg et son châssis aux petits oignons, il y a déjà moyen de bien s'amuser. Alors, nous voici partis pour un petit essai. Donc c'est brut, c'est sans aide, c'est sans filtre. En même temps, c'est pas très puissant, donc bon, ça reste parfaitement contrôlable. À l'intérieur, le volume sonore est plutôt raisonnable, on va dire. Là, on attaque une petite montée, donc vaut mieux rester dans les tours parce que avec le 1,1 litre, il n'y a absolument aucun couple. Donc là, c'est pas compliqué, il n'y en a pas. Donc là, bon, ça monte quand même, c'est pas non plus... Mais c'est pas non plus un foudre de guerre. Le pédalier est super resserré. C'est plutôt pas mal pour les talons pointe. Mais on a vite fait de s'embrouiller les pieds. Hein. La direction est plutôt légère. C'est une direction de citadine, donc il faut faire beaucoup de tours pour arriver de butée à butée. Donc c'est pas l'idéal pour une voiture de sport, on va dire. Mais bon, ça fait partie du charme. La boîte de vitesse n'est pas non plus très précise, mais ça va, toutes les vitesses passent sans aucun problème. Juste, c'est pas forcément le maniement le plus agréable. Donc passer 4000 tours, le niveau sonore est vraiment plus élevé.
rapport, c'est pas la folie, on sait jamais trop en quelle vitesse on est. Mais ça reste marrant, faut sans cesse cravacher le moteur. Ouais, c'est vraiment sympa. Le châssis est pas mauvais. C'est un peu souple, mais ça enroule. Bon, les freins, c'est pas ça par contre. On se prend au jeu, hein. Ah, ce qui est marrant avec cette voiture, c'est que à 120 km/h, on a l'impression d'être à 850 km/h. Les sensations de vitesse sont vraiment décuplées. Le fait que ça soit brut, sans filtre. Pas besoin d'aller extrêmement vite pour se faire plaisir. Ça, c'est vraiment ce que j'apprécie. On va essayer de faire un 0 à 100, voir ce que ça donne. Je sais pas si la route est assez longue. « 70 » 80 et 100. Ça bouge au freinage, hein. Bon, comme vous l'aurez compris, cette voiture, c'est pas la plus puissante, c'est pas la plus performante. Elle freine pas trop, elle accélère pas trop fort, elle met pas trop en confiance, la direction est pas géniale, mais c'est tout cet ensemble de petits défauts qui fait qu'elle est différente. Elle est très attachante, elle est très plaisante et on prend énormément de plaisir avec cette voiture. Alors à la question, est-ce qu'il faut forcément beaucoup de puissance et une voiture extrêmement chère pour prendre du plaisir? Ma réponse est tout simplement non. Ciao les amis. Waking up anew, wasting time is all I do.